Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 30 mars, après le bel adieu que nous venons de faire à notre Père Jean-Paul dans l'église paroissiale. Vous retiendrez de cette belle célébration l'homélie que le Père Gilles Morin, notre supérieur provincial, a prononcée, nous révélant des traits du Père Jean-Paul que vous ne connaissiez pas sans doute. En particulier cette très belle lettre écrite par sa maman pour dire qu'il avait été un miraculé de Marie dès l'âge de 11 mois. Nous rendons grâce à Dieu de nous l'avoir donné, le Père Jean-Paul. Et puis nous le bénissons de l'avoir repris pour faire de lui, pour nous, un intercesseur dans le ciel. Nous prions aussi particulièrement pour le Père Xavier Lécuyer, qui a été curé pendant de nombreuses années ici à Notre-Dame de la Salette et qui est décédé il y a quelques jours à Notre-Dame de Nazareth. Le Père Gilles Morin, de nouveau, accompagnera ce frère demain durant les obsèques qui seront célébrés dans la stricte intimité de la communauté locale, demain, mardi, à 14h30. Merci, frères et sœurs, de prier pour le Père Gilles, qui est aussi éprouvé par ce départ du Père Xavier Lécuyer, ce Père qui a beaucoup compté dans sa vie et dans son cheminement vocationnel en particulier. Du Père Lucien Monsengo, nous n'avons que les nouvelles que nous avons reçues hier soir, dimanche. Il avait subi durant la journée une dialyse puisque ses reins fonctionnaient mal. Et le médecin que nous avons eu au téléphone hier soir nous disait que son état était stable. Donc continuons de bien prier pour lui, continuons de bien prier Marie pour lui, afin qu'elle nous obtienne sa guérison et son retour parmi nous. Le reste de la communauté se porte bien dans l'ensemble. On est tous plus ou moins affectés par ces départs de nos frères Jean-Paul et Xavier Lécuyer, et puis l'épreuve vécue par notre Père Lucien. Mais chacun et tous ensemble, nous vivons paisiblement, étant les uns et les autres prudents, pour toujours demeurer au service du Seigneur et à votre service aussi. Enfin, un mot sur ce jeûne paroissial que nous avons commencé hier soir avec plusieurs frères et sœurs de la communauté de Notre-Dame de la Salette. Cette démarche se veut une démarche de foi, en union avec tous nos frères et sœurs qui souffrent. Une démarche de foi qui doit donc être accomplie avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire dans la mesure du possible. Si la prudence demandait que ce jeûne soit interrompu, parce que ce ne serait pas prudent de le poursuivre, il faudrait l'interrompre avec humilité pour mieux répondre à ce que le Seigneur attend de nous. Et puis, s'il n'y a pas jeûne de nourriture, il peut y avoir d'autres formes de jeûne, tout aussi efficaces, sinon plus. Peut-être un jeûne de moyens de communication, un jeûne d'information dont nous sommes abreuvés durant toute la journée, pour pouvoir consacrer davantage de temps à la méditation de la parole de Dieu et à la prière. Nous entrons dans les dernières semaines du carême. Cette quinzaine sera importante pour nous, spirituellement, bien sûr. Donc, vivons-la avec intensité, en nous nourrissant de la parole de Dieu que nous recevons chaque jour à la messe en particulier, et laissons Jésus toucher chacun de nos cœurs pour que sa paix nous anime, qu'elle nous habite et qu'elle rayonne largement autour de nous, en particulier auprès des plus pauvres que nous côtoyons désormais chaque jour par la distribution des repas. Hier, ils étaient 9 à venir chercher le repas du midi. Portons tous ces pauvres qui vivent seuls et aussi dans l'angoisse. Allez, demeurons très unis, frères et sœurs, haut les cœurs et vive la joie!
Et puis bon appétit. À bientôt!